Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo concernant l'expression orale section B. Donc au sein de cette vidéo, je vais faire une liste d'arguments par rapport à un sujet donné qui m'a été vivement demandé en commentaire. Voilà. Au sein de la section B expression orale, donc vous allez avoir un entretien qui va durer 10 minutes. Donc normalement au sein de la section B, vous allez présenter le document qui est sous vos yeux, puis ensuite vous allez commencer la conversation de 10 minutes. Mais dans cette vidéo, on va seulement s'axer à la conversation de 10 minutes en recherchant une liste d'arguments afin de convaincre votre interlocuteur, c'est-à-dire l'examinateur. Voilà. Donc, la consigne est la suivante. Vous rejoignez une de vos amies et vous apprenez qu'elle veut faire un séjour linguistique à Vancouver pour apprendre l'anglais. Ainsi, vous lui montrez le résumé d'un article que vous avez lu en ligne la semaine dernière concernant les conséquences négatives de l'anglais comme langue universelle. Faites une liste des arguments pour le convaincre que l'anglais prend le contrôle du monde au détriment des autres cultures. L'examinateur joue le rôle de votre ami. Une information supplémentaire est que la visualisation du document est de 1 minute. Voilà. Donc, vous allez voir le document sous vos yeux avant de commencer la présentation et la conversation avec l'examinateur, donc seulement pendant 1 minute. Le document est le suivant. L'anglais prend le contrôle du monde au détriment des autres cultures. Disparition de nombreuses langues dans le monde, oubli de son identité, oubli de l'histoire, perte de transmission de sa culture, baisse de motivation pour apprendre d'autres langues linguistiques. Faites une liste d'arguments pour le convaincre que l'anglais prend le contrôle du monde au détriment des autres cultures. Donc, nous allons vraiment faire une liste d'arguments afin de convaincre l'examinateur qui joue le rôle de notre ami concernant le fait que l'anglais prend vraiment le contrôle du monde au détriment des autres cultures. Voilà. Le premier argument qui va dans le sens que l'anglais prend le contrôle du monde au détriment des autres cultures est le suivant. La disparition des autres cultures. C'est-à-dire que la langue exprime notre humanité commune, notre histoire et nos différences. Or, si le monde entier se met à parler une même langue, au fil du temps, nous pouvons voir qu'il est difficile de protéger, de préserver les autres langues, donc les autres cultures, donc notre culture propre. Par exemple, pour appuyer cet argument de la disparition des autres cultures, nous pouvons donner l'exemple du Canada. Au Canada, l'anglais est la première langue officielle et la seconde langue officielle est le français. Cependant, selon les statistiques enregistrées par le gouvernement canadien, l'emploi du français recule vraiment dans les provinces anglophones du Canada. Avec ce premier exemple, nous voyons vraiment que l'anglais entraîne indirectement la disparition de la culture francophone au Canada à travers le recul de l'emploi du français. Le deuxième exemple qui va dans le sens que l'anglais prend le contrôle du monde au détriment des autres cultures est l'oubli de notre histoire et identité propre. C'est-à-dire que si nous avons des difficultés pour maintenir au quotidien l'emploi de notre langue propre, nous allons progressivement oublier en même temps notre histoire propre liée à notre communauté. Donc nous allons oublier aussi notre identité. Voilà. L'exemple qui peut appuyer notre deuxième argument est que selon les études statistiques enregistrées toujours par le gouvernement canadien, la majorité des Canadiens ne parlent pas français. Alors il est potentiellement difficile pour eux de s'imprégner vraiment de l'histoire de la colonisation française qui est à l'origine, au départ, du Canada. Puis le troisième argument est la difficulté de transmission de notre histoire et langue propre.
C'est-à-dire que cet argument vraiment va dans le sens que l'anglais prend le contrôle du monde au détriment des autres cultures. C'est-à-dire que si progressivement les communautés françaises n'utilisent pas sa langue propre, n'utilisent pas le français au quotidien au profit de l'anglais, c'est-à-dire que ces communautés francophones au final parlent plus anglais que français, tout en n'ayant la capacité à parler français. Donc progressivement, éventuellement, ces personnes-là vont faire abstraction de transmettre cette langue, de pratiquer cette langue avec ses propres enfants. Donc vraiment, au fil des générations, il peut avoir un recul de la langue propre au profit de l'anglais. Donc ici, un recul du français au profit de l'anglais. Passons au 4e argument qui appuie vraiment l'idée que l'anglais prend le contrôle du monde et peut potentiellement menacer les autres cultures, est tenir involontairement à l'écart notre spécificité. En effet, si nous ne pratiquons pas notre langue propre, notre langue maternelle avec notre entourage, par exemple avec nos enfants, puisque nous parlons tout le temps anglais essentiellement, nos enfants peuvent manquer certaines opportunités culturelles, sociales et professionnelles dans le futur. Par exemple, au Canada, pour obtenir un poste dans le gouvernement ou pour obtenir un poste à responsabilité, il est nécessaire d'être bilingue. Il est nécessaire de savoir parler couramment les 2 langues officielles qui sont l'anglais et le français. Donc, nous voyons au sein de cet exemple, si nos enfants ne sont pas bilingues, alors que nous le sommes, mais seulement nous n'avons pas transmis notre langue maternelle puisque nous parlons tout le temps anglais, eh bien nos enfants peuvent manquer certaines opportunités professionnelles, notamment des postes à responsabilité ou des postes dans le gouvernement, puisqu'ils ne sont pas bilingues. Voilà. Et enfin, le dernier argument, 5e argument de cette liste d'arguments, est le manque à gagner, manquer l'opportunité d'être bilingue. En effet, si nous parlons seulement anglais et nous parlons aucune autre langue, nous avons un manque à gagner au niveau de la communication, puisqu'être bilingue favorise la communication avec autrui et la tolérance des différences. Une personne bilingue aura plus de facilité à apprécier les différences culturelles de chacun et d'être flexible mentalement tout en possédant un bon esprit d'équipe. En effet, en ayant cette capacité à parler 2 ou plusieurs langues, nous nous sommes inconsciemment, indirectement imprégnés des autres cultures, de la culture de cette langue que nous parlons. Et notamment, notre exemple est que ces qualités d'empathie, d'esprit d'équipe et de flexibilité qui sont très présentes dans l'apprentissage d'une autre langue sont très recherchées pour les postes à responsabilité où les prises de décision sont fréquentes. C'est-à-dire que vraiment, en apprenant d'autres langues, nous allons indirectement, vraiment involontairement et de manière inconsciente, développer de nombreuses qualités. Et ces qualités-là sont vraiment recherchées et sont vraiment très importantes dans la manière dont nous fonctionnons aussi bien personnellement et professionnellement au quotidien. Et un autre point qui était un autre exemple est que, par exemple, si vous avez pris la décision d'immigrer au Canada, le Canada c'est un pays d'immigration, des gens du monde entier immigrent au Canada, donc si vous prenez la décision de vivre ici dans ce pays-là, vous allez côtoyer des gens du monde entier, des gens issus de cultures différentes. Donc toutes les qualités que vous avez développées en apprenant une ou plusieurs langue autre que votre langue maternelle va vraiment vous permettre de vous aider à vous intégrer facilement au Canada.
Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Aussi, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire par rapport aux arguments énoncés. Et si vous avez d'autres sujets en tête, n'hésitez pas à me les communiquer en commentaire. Voilà, donc quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine nouvelle vidéo et je vous embrasse.